Alors, dans cette vidéo, on va parler de bouffe, de nourriture, de diète. Et je pense clairement que la nutrition et le fait de bien manger, l'alimentation a une part primordiale quand tu fais du sport. Mais j'ai envie de même dire dans la vie de tous les jours, si tu veux être en bonne santé, si tu vives longtemps, si tu veux être épanoui dans ce que tu fais et tout, l'alimentation prend une grande part dans ton niveau d'énergie, dans ton niveau de forme, ton niveau de santé. Il est aussi gage de prévention contre les maladies. Tout ça pour dire que l'alimentation, voilà. On a vite fait d'être perdu avec tout ce qu'on entend, tu vois. Il y a toujours des études qui contredisent d'autres, avec tout ce qu'on voit sur internet et tout. Il y en a qui disent qu'ils sont véganes, il y en a qui disent qu'ils sont paléo. Enfin voilà, il y a plein de clans, plein d'étiquettes. Et on a vite fait d'être perdu. Et le problème avec ça, avec toutes ces étiquettes, je pense, c'est que ça pousse les gens à ne rien faire et à continuer dans leurs mauvaises habitudes. À rester là où ils en sont, parce qu'ils croient que il n'y a pas mieux ailleurs, tout le monde se fout sur la gueule et toute personne n'a vraiment la réponse. Donc moi je voulais te donner un peu, t'éclaircir un peu là-dessus et te donner un peu ma vision des choses de l'alimentation. Qu'est-ce que en particulier je mange, qu'est-ce que j'évite, qu'est-ce que je rejette le plus. On va commencer déjà avec ce que je considère comme de la pure merde, ce qui mérite de même pas rentrer dans notre bouche, clairement, c'est tout ce qui est produit industriel, agroalimentaire. Clairement, quand tu vois, on va faire en fait comme si on rentrait dans un supermarché, hein, le grand classique. Tu rentres dans un supermarché, hop, le premier truc que tu vas faire, c'est passer les rayons. Mais si tu remarques, les fruits et les légumes, tu vois, les choses les plus importantes, les plus nécessaires pour ton corps, se trouvent en fin de rayon. Au début, tu auras toutes les merdes, entre guillemets. Première chose, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est plat surgelé, plat industriel, plat préparé. Ça, clairement, c'est complètement de la merde en boîte. Les calories sont vides, les plats sont cuits dans je ne sais quelle température. Sous je ne sais quelle température, t'as plus rien en termes de minéraux. Tout ce qui est minéraux, vitamines, ça a été détruit. Si tant bien qu'il y en ait eu dedans. Pareil, quand tu vois les barquettes dans lesquelles elles sont faites, souvent c'est des barquettes faites en bisphénol A qui est un perturbateur endocrinien. Alors si tu veux, ça a des effets négatifs sur la santé. Ça crée des maladies, ça peut être à trop grosse température, le bisphénol A risque des cancers. Et le truc qui est délire, c'est que bien sûr ce bisphénol A, tu le refous dans le micro-ondes à je ne sais quelle température, histoire de bien rajouter une dose. Et voilà, et tu bouffes ça, tu bouffes cette merde, entre guillemets, histoire de te remplir le bide, parce que tu n'as pas le temps de cuisiner et tu t'en fous de ta santé, clairement. Donc ça, c'est pour moi, je cherche pas à faire demi-mesure, ça reste de la merde. Clairement en boîte, ça mérite même pas de rentrer dans mon estomac. Euh, Avant, quand on est plus jeune, souvent, tu sais, les gens qui parlent de l'alimentation et tout, avant, ils bouffaient, ils n'avaient pas cette notion de ouais, ça c'est bon pour la santé, ça c'est mauvais pour la santé. Tu sais, en fait, on bouffait ce que nos parents achetaient et les parents n'étaient pas autant informés comme on l'est aujourd'hui. Du coup, moi, j'en ai pas tant bouffé que ça, les barquettes de plats surgelés là et tout. Pas tant que ça. Après, ça a été plus, par exemple, les pizzas, tu vois, les pizzas, les quiches, les conneries comme ça. Brad, lui, c'est encore pire. Lui, c'était carrément des burgers, là, tu sais, les burgers, les sous-marques de burgers vendus par 6 là. Le truc, mais la merde en boîte de ouf, là, avec le sachet que tu mettais dans le micro-ondes. Enfin, voilà. Truc qui te nourrit pas, quoi. Il te donne pas de minéraux, il te donne pas d'énergie, il te remplit juste le ventre et il envoie un message à ton cerveau pour dire ouais, c'est bon, t'as la satiété, t'as plus faim. Et le pire dans tout ça, c'est que ça risque sur le long terme plus de te faire grossir, de prendre de la mauvaise graisse, de la graisse, de la matière adipeuse et sur le long terme te faire grossir, tu vois. Donc ça apporte rien de bon. Après, tu as... alors attends, je regarde vite fait. Dans tout ce qui est produit industriel, tu as tout ce qui est la partie sucrée. Donc la partie sucrée, ça reste pour moi la même chose. C'est encore pire que... Enfin, c'est encore pire. Ça équivaut, mais ça veut dire que c'est encore pire parce que c'est même pas un repas.
Tu vois, c'est plus c'est un bonus plaisir pour exciter tes papilles et, en gros, ben, te donner un petit goût de plaisir, hein, comme une petite dose de drogue, là, tu vois, pendant un laps de temps. Et le problème avec ça, c'est que le sucre est très addictif. Je remarque grandement, c'est que, tu vois, autant les produits industriels et tout, les trucs comme ça, j'arrive clairement à m'en débarrasser. Mais le sucre, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus lent. Ça met beaucoup plus de temps. Tu vois, avec les produits sucrés, les gâteaux et tout, il y a vraiment ce côté addictif où tu veux quand même en prendre, tu vois. Tu sais que c'est de la merde, mais ton cerveau te pousse à le prendre, à en manger. Et après, tu as plus une sensation de culpabilité et de regret, tu vois. Ça, c'est pas bon signe, parce qu'en fait, tu as eu une dose de plaisir pendant une durée courte, mais en fin de compte, ça n'était pas bon pour ta santé. C'est juste pour t'éclater pendant 5 minutes. Enfin, pour moi, c'est clairement comme une drogue, quoi, tu vois. Donc, encore heureux, je ne suis en guillemets qu'addict à cette drogue-là. Pas de clope, pas d'alcool, c'est déjà ça. Mais j'en remarque là depuis quelques temps, en fait. Je pense que j'en parlerai de ça aussi. J'arrive de plus en plus à m'en décrocher, en fait. J'ai à peu près hacké le système, hacké mon cerveau pour qu'il arrive à s'en décrocher et de moins en moins consommer. Mais clairement, le sucre, je crois que c'est la plus belle merde, hein, le truc le plus dur à s'en séparer. Donc je pense que j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Dis-le moi en commentaire d'ailleurs si tu voudrais une vidéo sur comment décrocher du sucre, comment diminuer drastiquement cette consommation de cette merde. Ensuite, il y avait aussi... Voilà. Donc ça en gros c'est, je dirais, le côté mauvaise bouffe, le truc à pas consommer, quoi. Le truc qui dégage clairement de l'alimentation. Alors, par conséquent, à l'opposé, je pense qu'il faut plus, moi, en ce qui me concerne, je me rapprocherai plus vers une alimentation brute. L'alimentation brute, ça veut dire consommer des aliments les moins transformés possibles, voire même pas du tout transformés, avec par exemple beaucoup de cru. Donc, beaucoup de cru, essentiellement, ça va être des légumes, des fruits, euh, il y aura quoi d'autre en cru? Légumes, fruits, peut-être du poisson éventuellement. De la viande crue, j'en ai pas trop bouffé. Mais voilà, en grande partie, légumes, fruits crus. Après, il y a certains légumes que je vais cuire parce que du coup, c'est dur à les manger, j'ai du mal. Par exemple, je pense à certains légumes comme les choux. Tu vois, je suis pas très chou, mais tu le fais cuire, tu arrives à faire une préparation, j'arrive mieux à l'avaler. Mais voilà, je me rapprocherai plus vers ça petit à petit, pourquoi pas. Après, j'aime pas mettre des étiquettes, mais pourquoi pas rajouter de plus en plus de cru et j'irai pas, je pense, jusqu'à manger 100% cru. Je pense pas être crudivore, en guillemets. On va parler de ça aussi juste après, les étiquettes qu'on aime placer. Mais voilà, beaucoup d'alimentation crue, la base, quoi, clairement, la raw food, si tu veux. Avec une cuisson basse température, on peut aussi également avec par exemple des cuissons à la vapeur, hein. Garder un maximum les minéraux, le totum minéral des aliments, garder tout ce qui est vitamines et tout, profiter pleinement de ce que le fruit peut t'apporter. Ensuite, manger bio, clairement manger bio, éviter le plus possible tout ce qui est pesticides. Alors le bio, on peut avoir une controverse là-dessus parce que maintenant il faut savoir que les grandes entreprises du bio en fait sont tenues par Monsanto. La plupart sont tenues par Monsanto. Tu vois les marques comme je fais les placements de marques mais on s'en fout, c'est Bjorg, et quoi d'autre comme marque de bio, je sais même pas, tu vois. Je vois que Bjorg là sur le coup. Enfin, je pense qu'il y a des sous-marques aussi de bio, tu vois, dans les marques distributeurs. Et ben, elles sont tenues par Monsanto. Et Monsanto, c'est, on va dire, l'entreprise du diable ou l'entreprise des OGM. Je vais caricaturer comme ça, mais c'est comme si, je sais pas moi, Coca-Cola finançait un truc sur la santé contre l'obésité, tu vois. C'est le même délire en fait. Donc, on peut se méfier au niveau de là. Donc, mais après, dans le bio, en fait, quand je considère le bio, c'est plus dans le côté manger sans qu'il y ait eu de pesticides, d'herbicides, de conneries comme ça. Sans qu'il y ait eu de produits phytosanitaires qui ont été déversés sur les aliments. Voilà. Donc ça peut être bio, acheté au marché, acheté local. Je
pense que plus tu achètes local, mieux c'est. Et moi, je dirais le summum, ça serait carrément que tu aies ta propre ferme, que tu aies tes propres plantations. Comme ça, tu maîtrises tout, tu vois. Toujours le côté indépendance, si tu vois ce que je veux dire. Côté indépendant, j'avais fait une vidéo sur l'indépendance de la musculation et tout, tu pourras aller la voir, mais ça rejoint ça. Être indépendant au niveau de l'alimentation, tu dépends aucune entreprise, aucun marché, aucune personne. C'est toi-même qui crée tes produits, tes légumes. Et là, je pense clairement tu peux tout de suite gérer au niveau de ce que tu mets dedans, si c'est vraiment bio ou pas, tu vois. Donc ça serait plus mes convictions sur l'alimentation. Une alimentation simple. Euh, Pourquoi pas rajouter un peu de viande, un peu de poisson. Toujours là aussi la qualité, privilégier vraiment la qualité. Au détriment de la quantité, il y en a beaucoup, ils trouvent de la viande pas chère ou du poisson pas cher, mais faut se demander d'où ça vient et tout, tu vois. Le moins cher possible ne veut pas forcément dire le meilleur possible. Après, au niveau de l'alimentation, dans mon assiette, tu sais, il y en a beaucoup, eux, ils vont avoir, je sais plus, tu sais, il y a un pourcentage, X% de glucides, X% de protéines, X% de lipides, enfin bon, moi je calcule pas trop ça, mais en grande majorité, ils vont avoir la viande, le poisson, tu vois, le côté viandard, quoi, et ensuite le côté céréales avec du riz, tout ça, le quinoa, et en accompagnement, tu vois, toujours ça, les légumes et les fruits restent de l'accompagnement pour accompagner la viande, pour accompagner le poisson, tu vois. Donc, la majorité de leur assiette, ça va être de la viande, une viande, n'importe laquelle, et un peu de légumes, tu vois. Moi, j'essaie de faire l'inverse. J'essaie de mettre à 80-90% de légumes, de viande, de légumes, de fruits, les deux ensemble, le plus cru possible, le moins transformé possible, pour garder le totem minéral. Et après, j'accompagne éventuellement avec un peu de viande, surtout des œufs. Je mange pas tant que ça de viande. Pareil pour le poisson, pas tant que ça. Surtout des œufs et un peu de céréales. Donc au niveau des céréales, ça va être du riz, 90% du riz, quoi. Et voilà, essentiellement. Donc j'inverse un peu les choses au niveau de là. Je pense qu'on est plus fabriqué, en guillemets, l'humain était plus fabriqué pour manger des légumes et des fruits que pour être carnivore. Alors on va parler un peu plus maintenant des modes de régime, les modes vegan et tout, paléo et tout. Alors, il y a quoi? Il y a les véganes, les végétariens, les paléos. Il doit y avoir d'autres trucs, les raw food là, les crudivores si tu préfères. Voilà. Enfin voilà, il y a plein de classes comme ça, en guillemets, des étiquettes. Je déteste ces étiquettes. Alors pour les véganes, pour en venir aux véganes, je t'explique vite fait si tu sais pas ce que c'est. Donc un vegan, c'est une personne qui ne va pas consommer d'aliments qui est produit par des animaux. Donc ça passe par les œufs, ça passe également par quoi? Oui, tout ce qui est miel, comment ça s'appelle? Des produits fabriqués en matière animale comme le cuir, la laine, tout ça. Ils vont pas porter ça sur eux. Il y a le côté alimentation et éthique, tu vois. Donc en ce moment, il y a plein de polémiques là-dessus et tout. Enfin bref. Comme quoi, il y a des véganes qui sont un peu rageux et tout ça, mais bon. Le principe est très intéressant et franchement, c'est une cause clairement louable, le véganisme. Mais après, je ne suis pas non plus dans l'extrême, tu vois, ou carrément éradiquer, ne plus jamais bouffer de viande, ne plus jamais bouffer de poisson et tout ça. Ensuite, tu as le côté végétarien où là ils incluent les œufs. Et après, tu as les paléos. Donc, les paléos, si je me rappelle bien, eux ils consomment essentiellement tout ce qui est viande. Alors, beaucoup de protéines via la viande de qualité, je crois. Hein. Ils privilégient beaucoup la qualité viande, poisson, graines, oléagineux, beaucoup d'oléagineux, de graines. Et ils jartent tout ce qui est céréales, en fait. Tout ce qui est céréales et tout, gluten et tout, ils jartent. Et après, t'as les crudivores qui mangent essentiellement cru, quoi. En gros, c'est ça. Après, je crois qu'il y a des nuances entre ceux qui bouffent que des légumes et des fruits et ceux qui mangent un peu de viande. Enfin, voilà. Tu vois, il y a tellement d'étiquettes. Moi, je dirais que j'aime les trois visions des choses, en fait. Elles sont tellement intéressantes, les trois.
elles ont tellement leur, leurs avantages, quoi, que en fait j'aime les combiner. J'aime combiner les trois. Donc je vais peut-être être plus sur le côté végétarien et tout, où on va manger beaucoup de légumes, de fruits, des œufs et tout ça. Moins de viande que ce qu'on peut avoir au paléo, mais aussi moins de céréales, tu vois. Parce que les véganes, ils vont peut-être bouffer plus de céréales. Enfin voilà, donc c'est plus sur ça en fait. Comment dire, je me place au milieu des trois grands modèles de régime. Voilà, mais j'aime pas clairement les étiquettes. Je fais un régime, c'est le régime Mélissa, tu vois. Mon régime à moi, et voilà, j'ai pas vraiment de régime particulier où je me mets des restrictions bateau. Ensuite, là je viens de te parler de régime, donc c'est pour caractériser, on va dire, une façon de bouffer. Mais clairement, les régimes, c'est mort, hein. Je vais pas genre m'amuser à bouffer moins, à me faire des restrictions alimentaires euh, pour atteindre un objectif, tout ça. Ça, non, non, ça c'est mort. Je mange à ma faim, selon mes besoins, selon mes ressentis, mon instinct. Mais je suis contre clairement une restriction calorique. C'est clairement de s'affamer, hein, s'affamer, et ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Donc voilà, ça c'était en gros les grandes lignes pour la nutrition. Alors la nutrition, c'est un bien grand mot. Voilà, ma conviction de la bouffe, hein. Je dis pas qu'elle va être, comment dire, figée dans le marbre, mais elle va peut-être évoluer et tout ça. Mais voilà, en ce moment-là, c'est un peu ma conviction. Donc, je pense que je vais faire des vidéos un peu plus centrées sur la bouffe, là où je vais peut-être faire des recettes, des trucs comme ça. On va faire beaucoup de recettes. Je pense avec Brad Bard, il adore bouffer, il adore faire des recettes. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais plus de vidéos sur la nourriture et la nutrition, si tu voudrais être plus aiguillé, en guillemets, avoir un peu plus mon avis sur les choses et tout, c'est intéressant. Bah n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo si elle t'a plu, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne d'être de plus en plus visible, d'impacter plus de gens. On est toujours dans le cadre des 30 jours 30 vidéos, donc normalement on se revoit demain. Ouais, demain on se revoit. Et sur ce, ben n'hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper. Et moi je te dis à demain. Ciao.